Aujourd'hui, on va parler de choses qui fâchent et vous allez voir, c'est pas très rigolo. Je parle du budget, bien sûr. Donc, voici les pièces que j'ai choisies pour mon moteur. Alors, donc déjà, en premier temps, un volant moteur. Volant moteur allégé, j'ai choisi. Alors, pourquoi ça? Le volant moteur d'origine sur cette voiture, il fait entre 6,5 kg et 9 kg. Alors, c'est vachement lourd et on perd en accélération moteur. J'en ai trouvé un volant moteur à 3,3 kg, très intéressant. Il coûte que 230 euros. Ah, voilà. Et je le choisis parce que c'est pas excessivement cher et surtout on va vraiment ressentir l'accélération. Ensuite, les arbres à cam. Enfin, du coup, l'arbre à cam, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Alors, celui-là, pareil, j'ai regardé un peu les caractéristiques. Les arbres à cam sont vachement intéressants. On gagne en levée de soupape et surtout en durée d'ouverture. Donc, ça, comment on l'installera et tout, de toute façon, je vous expliquerai tout, comment ça marche. Donc, voilà. Donc, ces arbres à cam, j'ai réussi à les trouver pour. Enfin, l'arbre à cam, j'ai réussi à le trouver pour 220 euros. Voilà, c'est pas excessivement cher. Ensuite, pompe à huile, évidemment, un moteur modifié, il a besoin d'être bien lubrifié, surtout, parce que ça m'est déjà arrivé de faire une préparation moteur avec une pompe à huile d'origine, et j'ai flingué un peu les pistons. Donc voilà, donc pompe à huile, une pompe à huile renforcée. Donc ça, j'ai de la chance, j'en ai déjà une de côté. Sinon, il faut compter entre 100 et 150 euros. Ensuite, piston bielle. Alors là, c'est assez particulier. Piston et bielle, on va prendre ça sur le 2 litres 16 soupape. J'ai des pistons, j'ai des bielles, ça me coûte rien. D'occasion, il y en a pour 100 euros à peu près. Mais moi, je les paye pas, je les ai déjà. Donc, l'avantage de ces pistons, le taux de compression sera plus intéressant. On passera de 9,2 sur 1 à peu près 10,5, voire 11. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Ils sont déjà forgés, les pistons en plus. Donc, c'est parfait. Ensuite, régulateur de pression, très important. Le régulateur de pression. Alors ça, j'en ai trouvé un pour à peu près 30 euros. Alors régulateur de pression, je ne l'ai pas trouvé cher parce que ce genre de pièces, je les prends sur AliExpress. Alors oui, ça peut faire peur AliExpress, voilà. Toutes mes voitures, mes régulateurs de pression, mes Durit Aviation, mes radiateurs, tout ça c'est du AliExpress. Pompe à essence renforcée, haut débit et haute pression, injecteur, tout est AliExpress, j'ai jamais eu de problème, jamais. Donc voilà, régulateur de pression très important parce qu'évidemment on va changer du coup la pression. Pour passer à l'E85, il faut forcément changer la pression, comme je vous l'ai dit. On verra ça le moment venu, évidemment. Ensuite, radiateur d'huile. Évidemment, un moteur un peu modifié va chauffer beaucoup plus. Donc vu qu'il chauffe beaucoup plus, et du coup il va falloir refroidir aussi l'huile. Autant qu'on refroidisse l'eau, on va refroidir aussi l'huile. Donc là ici ça varie les prix, on est entre 80 et 100 euros à peu près, avec l'adaptateur évidemment. Pareil, ça c'est quelque chose que je prends chez AliExpress. J'ai toujours pris des radiateurs d'huile AliExpress avec leur conduite aviation, jamais eu de problème. Ensuite évidemment, vu qu'on remet le moteur à 9 à 0 km, hop, on prend un kit joint complet moteur. Donc joint complet moteur, joint de culasse, vis de culasse, important, joint d'admission, joint d'échappement, tout. On prend tout, joint de queue de soupape, le complet. On va dire qu'on part sur les 100 euros, à peu près. Voilà. Ensuite, on va partir sur l'embrayage. L'embrayage d'origine, malheureusement, il n'est pas terrible sur ce moteur-là. Par contre, heureusement, le moteur de la version 16S de 150 chevaux est intéressant. Donc kit embrayage avec le plateau, moi j'en ai un, donc on a de la chance, j'en ai un même qui est légèrement mieux que celui d'origine, qui est un peu plus résistant. Donc j'ai déjà, par contre là oui pareil, entre 80 et 150 euros suivant où vous cherchez. Ensuite échappement. Alors là, j'ai trouvé un échappement inox pour 190 euros. Alors c'est rien du tout. Donc là quand je parle d'échappement, je parle du collecteur complet. Je ne parle pas de la ligne. La ligne, je l'ai déjà faite sur mesure, elle fait du 57 mm tout le long, avec silencieux central et silencieux arrière. Là ici, échappement inox. Donc on verra les caractéristiques ensemble quand je l'aurai. Et on verra comment réaliser les conduits d'échappement par rapport au collecteur. On va agrandir les conduits de la culasse pour qu'ils soient parfaitement adaptés à l'échappement inox. Ensuite, culasse. Culasse, comme je vous dis, les conduits.
Donc là, ça va être surtout ça. Et aussi, on va essayer de voir si on peut raboter la culasse. Si on peut la rétrécir pour encore accentuer le taux de compression des pistons. Ce qui serait pas mal, c'est d'atteindre les 12. Alors là, il va falloir faire des mesures. On verra ça ensemble. Des mesures pour voir si la bougie touche pas les pistons, si les soupapes touchent pas les pistons en fonctionnement. Donc on verra ça. Donc là, on est sur de l'aléatoire. On ne sait pas encore si on va le faire. Mais de toute façon, il faudra quand même faire un surfaçage. Donc là, ici, on est à peu près dans les 120 €. Je grossis un peu le prix, évidemment. Comme ça, on n'est pas surpris. L'instrumentation. Alors ça, c'est assez important. L'instrumentation, ce qui est important, c'est température d'huile, pression d'huile, température d'eau, indépendant du tableau de bord. Le tableau de bord, c'est assez grossier, mais il nous faut quelque chose de très très précis. Donc instrumentation, alors moi j'en ai déjà. L'instrumentation, là, suivant ce que vous choisissez, pareil, hein, du AliExpress, c'est très très bien. C'est le top. Suivant ce que vous choisissez, ça peut monter très très vite. Si vous prenez du haut de qualité, tout ce que vous voulez, ça peut monter très très vite. Donc là, j'ai déjà tout ça. Alors là, on va parler d'une chose qui est très très chère et qui est vraiment bien. Alors au début, j'étais assez réticent à le faire, mais ce serait quand même intéressant qu'on voit ensemble comment installer une cartographie soi-même, une cartographie universelle. Donc cette cartographie, il va falloir noter à l'intérieur, il va falloir programmer notre moteur, lui dire c'est tel moteur, il y a tel nombre de cylindres, etc. etc. Et comme ça, après, on pourra faire la cartographie en soi, on mettra nous-mêmes nos temps d'injection, on mettra nous-mêmes nos avances à l'allumage. Ce sera beaucoup plus précis. Alors bon, le problème de la cartographie, hein, c'est que le budget, voilà, c'est pas moins de 1000 €. C'est pas moins de 1000 €. Là, en comptant que je le fais moi-même, donc on le fera ça ensemble. Donc là, on va tout installer, hein. Donc là on compte 1000 €. L'avantage c'est qu'on va enlever le distributeur, on verra ça ensemble, et on va passer surtout avec des fils de bougies compétition. On verra ça. Donc là ça évitera d'acheter une bobine de compétition qui au final servira à rien. Avec cette cartographie on passera en gémostatique. Évidemment je vous expliquerai tout ça parce que là ça ne doit pas vous parler des masses. Donc là, là il y a encore des choses. Là il n'y a pas tout. Là c'est le principal. J'ai pas compté l'admission, qu'on va sûrement modifier, on va sûrement mettre un papillon beaucoup plus gros, et tout plein de trucs encore. Donc là, grosso modo, si on s'en sort bien, je pense qu'on sera dans les 2800, €. À peu près, si on s'en sort bien en comptant les choses que j'ai pas parlé. Il y a encore des choses, et on verra ça le moment venu. Donc voilà, on compte 2800 €, on essaye d'atteindre les 150 chevaux ou plus. Si on s'en sort bien, si on fait une belle cartographie, je pense qu'on peut largement les sortir. Donc voilà, c'est tout pour l'instant.